La réservation au Méridien était à 19 heures, l'heure de pointe pour le restaurant. Chaque table était occupée. La salle à manger bourdonnait de conversation et la cuisine tournait à plein régime. Ma sœur, Claire, avait choisi l'endroit. C'est le meilleur restaurant de fruits de mer de la ville, m'avait-elle envoyé par SMS. Parfait pour un dîner en famille. Tu vas adorer. Je n'avais rien dit, j'avais juste confirmé notre présence. Mon fils, Théo, 14 ans et trop grand pour toutes les chemises que je lui achetais, était assis à côté de moi sur la banquette en face de nous. Les jumelles de Claire, Léa et Chloé, toutes deux âgées de 16 ans, regardaient déjà le menu avec l'assurance de personnes habituées au restaurant cher. Ma mère, Patricia, était assise en bout de table, ses lunettes de lecture posées sur le nez tandis qu'elle étudiait la carte des vins. Le homard est censé être incroyable ici, dit Claire, sans lever les yeux de son menu. Frais, livré tous les jours. Les filles, vous devriez essayer le plateau de homard. Il est accompagné de beurre noisette et de tout le reste. Je peux prendre ça aussi, demanda Théo, regardant la description du menu. Ça a l'air vraiment bon. Claire lui jeta un coup d'œil, puis à moi, puis de nouveau à son menu. C'est un peu cher pour. Enfin, tu sais. Pourquoi, demandai-je calmement. Pour tout le monde. Je veux dire, nous fêtons l'entrée de Léa et Chloé dans leurs universités de choix. Ce dîner est vraiment pour elles. Tout le monde devrait probablement commander plus modestement. Théo, l'air confus, dit, mais tu viens de leur dire de prendre le homard. Ce sont les invités d'honneur, mon chéri. Situation différente. La serveuse arriva, une jeune femme nommée Amélie, dont j'avais reconnu le badge car j'avais approuvé son embauche il y a 3 mois. Elle ne me salua pas au-delà d'un sourire professionnel, ce qui était exactement ce que j'avais appris au personnel à faire lorsque je dînais en tant que cliente. Bonsoir à tous. Puis-je vous prendre vos commandes de boissons ? Claire commanda une bouteille de chardonnay pour la table. Maman commanda un martini. Les jumelles commandèrent toutes les deux de l'eau pétillante avec du citron. Et pour vous, jeune homme ? Demanda Amélie à Théo. Avant qu'il ne puisse répondre, Claire l'interrompit. Juste de l'eau du robinet pour lui. Un verre normal. Rien de fantaisie. Le visage de Théo s'affaissa légèrement, mais il ne discuta pas. Amélie nota et partit. Claire, c'était impoli, dis-je doucement. Quoi ? J'essaie de garder les coûts raisonnables. Tu sais à quel point ces endroits sont chers. Tu viens de commander une bouteille de vin à 75 € pour la célébration. Écoute, Anaïs, tout le monde n'a pas besoin du traitement complet. Certaines personnes sont là pour célébrer et d'autres sont juste des figurants. Théo regarda sa place vide. Des figurants, répétai-je. Tu vois ce que je veux dire ? Comme dans un film. Certaines personnes sont les personnages principaux, d'autres des seconds rôles, et d'autres ne sont que de l'arrière-plan. Des figurants. Ils sont là, mais ils ne font pas vraiment partie de l'histoire. Maman posa son menu. Claire a raison. Anaïs, Théo devrait comprendre sa place à ce dîner. Il s'agit des filles et de leur réussite. Tout le monde ne peut pas être le centre de l'attention. Amélie revint avec les boissons. Elle posa soigneusement les verres à vin, servit maman et Claire, déposa les eaux pétillantes pour les jumelles, puis sortit un simple verre d'eau, le genre que nous utilisons pour l'eau du robinet, et le fit glisser sur la table vers Théo. Pas posé, glissé comme on glisserait une écuelle à un chien. Théo le ramassa sans regarder personne. Sommes-nous prêts à commander ? Demanda Amélie. Oui, dit Claire. Les filles prendront toutes les deux le plateau de homard avec beurre noisette et pommes de terre rôties à l'ail. Je prendrai le bar. Maman, les Saint-Jacques, s'il vous plaît. Amélie nota tout, puis me regarda. Et pour vous, le plateau de homard aussi, s'il vous plaît. Excellent choix. Et pour le jeune homme, répondit Claire avant que Théo ne puisse ouvrir la bouche. Il est très bien avec l'eau. Nous ne commandons rien pour lui. Le stylo d'Amélie s'arrêta au-dessus de son bloc-notes. Je suis désolée, rien du tout. Nous ne nourrissons pas les figurants, dit Claire aussi naturellement que si elle commentait le temps.
Il pourra manger à la maison plus tard. Amélie me regarda. Je vis la reconnaissance dans ses yeux. Elle savait qui j'étais et elle savait que c'était mal, mais elle était assez professionnelle pour attendre mes instructions. Je souris à Claire. Notez. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda Claire. Ça veut dire que je t'ai entendu. S'il te plaît, continue. Amélie prit nos menus et partit. Théo resta très immobile à côté de moi, fixant son verre d'eau. En face de la table, Léa et Chloé avaient l'air mal à l'aise, mais ne dirent rien. Les entrées arrivèrent. Des huîtres pour la table, que Claire avait commandées sans demander. Théo regarda tout le monde manger. Je n'ai pas touché les miennes. Anaïs, tu ne manges pas, observa maman. Je n'ai pas faim. Comme tu veux. Plus pour le reste d'entre nous. La conversation circulait autour de Théo comme s'il n'était pas là. Claire parla des projets universitaires des filles. Toutes deux avaient été acceptées dans des écoles prestigieuses de la Côte. Maman loua leur réalisation. Les jumelles se prélassèrent sous la tension. Théo but son eau et ne dit rien. Lorsque les plats arrivèrent, Amélie plaça les plateaux de homard devant les filles de Claire avec une description discrète de chaque composant. Le bar pour Claire, les Saint-Jacques pour maman, et mon plateau de homard, que je n'avais toujours pas l'intention de toucher, et rien pour Théo. Il regarda ses cousines casser les queues de homard, tremper la chair blanche dans du beurre noisette, et prendre leur première bouchée en faisant des bruits appréciatifs. « Oh mon Dieu, c'est incroyable », dit Léa. « Maman, tu dois goûter ça », ajouta Chloé, offrant une bouchée à Claire. Claire la prit, la savoura et hocha la tête. Ça vaut chaque centime. Théo prit une autre gorgée d'eau. C'est à ce moment-là que je vis le chef Marc sortir de la cuisine. Il faisait toujours le tour pendant les heures de pointe, vérifiant les tables et s'assurant que tout répondait à ses standards. Il se dirigeait dans notre direction. Je me levai quand il approcha. « Chef, dis-je assez fort pour que les tables voisines entendent. Pourriez-vous nous rejoindre un instant ?» Marc, l'air surpris, approcha. « Bien sûr. Tout est satisfaisant. La cuisine est excellente comme toujours, mais je voulais vous présenter ma famille. Ma sœur Claire, ma mère Patricia, mes nièces Léa et Chloé, et voici mon fils Théo. » Marc salua tout le monde poliment, puis me regarda avec une question dans les yeux. « Marc est le chef ici au Méridien depuis presque 2 ans, dis-je à la table. Il est extrêmement talentueux. Nous avons de la chance de l'avoir. » Merci, dit Marc prudemment. Le restaurant a eu beaucoup de succès. Il le devrait. J'ai beaucoup investi pour m'en assurer. Je souris à Claire. En fait, je devrais clarifier. Je n'investis pas seulement dans le Méridien. Je le possède. Acheté entièrement il y a 18 mois. Marc me rend compte, tout comme tous ceux qui travaillent ce soir. La table devint silencieuse. La fourchette de Claire s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Je possède ce restaurant, le bâtiment, l'entreprise, toute l'opération. Lorsque vous avez fait cette réservation, Claire, vous l'avez faite dans mon établissement. Maman posa son verre de vin. Anaïs, c'est vrai? Complètement vrai. Je possède le Méridien. Je possède également 2 autres restaurants en ville, le Port de Plaisance et le Lucullus. C'est mon entreprise. Amélie s'était arrêtée à une table voisine, écoutant. Je lui fis signe de venir. Amélie, pourriez-vous s'il vous plaît dire à ma famille qui je suis? Amélie avait l'air nerveuse mais professionnelle. C'est Madame Anaïs Dubois. Elle est la propriétaire du groupe de restaurants Le Méridien. Elle possède ce restaurant et 2 autres. C'est ma patronne. Merci, Amélie. Je regardai Claire. Alors, quand tu as dit, nous ne nourrissons pas les figurants. Et que tu as fait glisser un verre d'eau à mon fils, ton neveu. À ce dîner que tu as organisé dans mon restaurant, tu disais à mon employé de ne pas nourrir mon enfant dans mon propre établissement. Le visage de Claire était passé du blanc au rouge. Je ne savais pas, tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tu as supposé que j'étais toujours en difficulté, toujours à vivre de salaire en salaire.
Tu as supposé que tu pouvais amener ta famille dans un restaurant cher, commander des plateaux de homard à 60 € pour tes filles, une bouteille de vin à 75 €, des entrées pour la table, et classer mon fils de 14 ans comme un figurant qui ne mérite pas de nourriture. Anaïs, je suis désolée. Je ne voulais pas, tu lui as dit de connaître sa place, mais certaines personnes sont des personnages principaux et d'autres sont des figurants. Tu lui as fait glisser un verre d'eau comme s'il était un chien errant. Maman retrouva sa voix. Anaïs, il n'y a pas besoin de faire une scène. En fait, si, car tu l'as soutenu. Tu as dit à ton petit-fils qu'il devrait connaître sa place à un dîner célébrant ses cousines. Tu as accepté qu'il soit de l'arrière-plan, un figurant, indigne d'un repas. Je me tournai vers Marc. Chef, mon fils aimerait commander maintenant. Théo, qu'est-ce que tu voudrais? Théo leva les yeux vers moi, les yeux humides. Le plateau de homard. Le plateau de homard pour mon fils, s'il vous plaît. Et apportez les accompagnements spéciaux réservés, le mac and cheese à la truffe, les asperges grillées, et le gâteau au chocolat fondant pour le dessert. De plus, j'aimerais que vous lui prépariez l'une de vos spécialités hors menu. Votre choix. Tout ce que vous pensez qu'un adolescent de 14 ans qui vient d'être traité de figurant apprécierait. Marc sourit légèrement. J'ai exactement ce qu'il faut. Je m'en occuperai personnellement. Après son départ, je me suis rassis. Les tables voisines avaient clairement entendu. Les gens chuchotaient, regardaient. Anaïs, s'il te plaît, dit Claire doucement. C'est humiliant. Intéressant que tu te sentes humiliée. Comment penses-tu que Théo s'est senti en regardant tes filles manger du homard en buvant de l'eau du robinet? En se faisant dire qu'il n'était qu'un figurant. Je me suis excusée. Tu t'es excusée après avoir découvert que je possédais le restaurant. T'aurais-tu excusé si j'étais toujours une mère célibataire en difficulté comme tu le pensais? Elle ne répondit pas. Maman s'éclaircit la gorge. Anaïs, nous devrions en discuter en privé. Non, maman. Nous en discutons ici et maintenant. Parce que tu dois comprendre quelque chose. J'ai passé les 6 dernières années à construire une entreprise de restauration. J'ai commencé avec un camion de nourriture, travaillé 90 heures par semaine, appris tous les aspects de l'industrie. J'ai acheté mon premier restaurant il y a 3 ans. J'ai réussi, très bien réussi. Tu ne nous as jamais dit, dit Claire. Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous étiez trop occupé à supposer que j'échouais. Trop occupé à enseigner à vos filles que certaines personnes comptent plus que d'autres. Trop occupé à vous assurer que Théo savait qu'il était de l'arrière-plan. Le repas élaboré de Théo commença à arriver. Marc avait préparé un plus petit plateau de homard, le mac and cheese à la truffe, les asperges, et ce qui ressemblait à un mini-burger de bœuf wagyu qui n'était pas sur le menu habituel. C'est incroyable, dit Théo doucement. Profitant, lui dis-je. Puis je regardai Claire. L'addition de ce soir va être intéressante. Votre table a déjà dépensé environ 400 €. Cette bouteille de vin seule coûtait 75 €. Les plateaux de homard sont à 60 € chacun. Souhaitez-vous que je prenne en charge le repas ou préférez-vous le payer vous-même? Claire eut l'air paniqué. Je pensais. J'ai supposé que. Tu as supposé que je paierais parce que je possède le restaurant. Le même restaurant où tu as dit que nous ne nourrissions pas les figurants. Où tu as fait glisser de l'eau à mon fils comme s'il était inférieur à toi? Anaïs, s'il te plaît. Je me levai de nouveau. Théo, prends ta nourriture. Nous allons à une autre table. Amélie, s'il te plaît, prépare une table privée pour 2 dans la salle du fond et apporte l'addition pour cette table. Attends. Claire se leva aussi. Tu ne peux pas nous laisser avec une addition de 400 €. Regarde-moi faire. Tu as amené ta famille pour célébrer tes filles. Tu as clairement indiqué qui compte et qui ne compte pas. Qui est un personnage principal et qui est un figurant. Vous avez mangé votre repas de célébration. Maintenant, vous pouvez le payer. Je n'ai pas ce genre d'argent en ce moment. Alors, peut-être auriez-vous dû être plus réfléchi en commandant des plateaux de homard à 60 € et du vin à 75 € lorsque vous prévoyez de classer un enfant comme indigne de manger. Amélie, l'addition, s'il te plaît.
Théo et moi nous sommes installés dans la salle à manger privée du fond, un espace que j'avais conçu spécifiquement pour les dîners importants avec des clients. Amélie apporta sa nourriture, ainsi que des accompagnements supplémentaires que je savais qu'il apprécierait. « Maman, » dit Théo après que nous nous soyons installés, « pourquoi tante Claire m'a-t-elle appelé un figurant ? » Parce que certaines personnes mesurent la valeur par l'argent et le statut. Elle pense que certaines personnes sont importantes et que d'autres sont juste là. Elle avait tort. Mais tu possèdes cet endroit. Tu es importante. Je possède cet endroit parce que j'ai travaillé dur, mais ce n'est pas ce qui rend quelqu'un d'important. Tu es important parce que tu es toi. Parce que tu es gentil, intelligent et honnête, pas à cause de l'endroit où tu t'assois à la table d'un restaurant. Il prit une bouchée de homard. C'est vraiment bon. Bien. Mange autant que tu veux. C'est ton restaurant aussi. À travers la cloison vitrée, je pouvais voir Claire et maman avoir une discussion animée. Maman ouvrait son sac à main, vérifiant probablement ses cartes de crédit. Les jumelles avaient l'air mortifiées. Amélie vint nous voir. Elles m'ont demandé de vous dire qu'elles sont parties. L'addition a été réglée. Elles voulaient que je dise qu'elles sont désolées. Elles vous l'ont dit à vous ou je dois le transmettre ? Elles me l'ont dit, madame. Elles m'ont demandé de vous le transmettre. Merci, Amélie. Et je suis désolée que vous ayez dû assister à cela. Si je suis honnête, madame, c'était assez satisfaisant de vous voir gérer ça. Ce qu'elles ont dit à propos de votre fils était horrible. Après le départ d'Amélie, Théo demanda, « Est-ce qu'elles vont te détester maintenant ? » Peut-être pour un temps. Mais Théo, je dois te faire comprendre quelque chose. Tu n'es jamais un figurant. Ni dans ta propre vie. Ni dans l'histoire de personne. Tu es le personnage principal de ta propre histoire. Et quiconque te traite comme moins que cela ne mérite pas d'en faire partie. Même la famille, surtout la famille, parce que la famille devrait mieux savoir. Nous avons terminé le dîner, les 3 plats plus le dessert. Théo n'avait jamais mangé autant de sa vie. Quand nous avons finalement quitté le Méridien, il était presque 22 heures. Dans la voiture, Théo est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Maman, je peux te demander quelque chose ? N'importe quoi. Tu as vraiment acheté 3 restaurants ? Oui. C'est plutôt cool. Merci, mon grand. Et tu en as nommé un Lucullus en l'honneur de ta grand-mère. La mère de ma maman. Celle qui disait toujours que j'étais spéciale. C'est celle-là. Elle aurait adoré te voir manger ce homard ce soir. Il sourit. Je pense qu'elle aurait encore plus aimé te voir rembarrer tante Claire. Il avait probablement raison. Certaines personnes apprennent à connaître leur place et d'autres apprennent à posséder l'endroit. Mon fils a appris la différence ce soir à la table d'un restaurant avec un plateau de homard dans un bâtiment que je possède. Tandis que sa tante a appris que les figurants écrivent parfois les chèques et parfois ils les annulent.